Alors cette vidéo est un rappel général sur quelque chose de fondamental en histoire, à savoir se repérer dans le temps. Et pour cela, nous utilisons un outil, à savoir une ligne du temps. Donc ici, on va se souvenir, se rappeler comment construire une ligne du temps. Alors pour cela, vous devez toujours utiliser 4 éléments. Ces 4 éléments sont les suivants, donc vous devez bien préciser sur votre ligne du temps les événements et les repères. On verra ça, parce qu'à la fin de la vidéo, on va ensemble à construire cette ligne du temps. Vous devez bien sûr préciser l'échelle de cette ligne du temps. Vous devez y ajouter un titre et vous devez également ne pas oublier la légende de cette ligne du temps. Voilà ces 4 éléments à avoir en tête lorsque vous construisez une ligne du temps. Alors, avant de la faire ensemble, on va juste ici lire un petit texte dans lequel on va chercher les fameux événements et surtout la date de ces événements pour justement pouvoir construire notre ligne du temps. Alors ici, il faut toujours chercher les informations nécessaires pour construire ta ligne du temps. Alors, ces informations, elles sont de toute façon dans des documents. Ok. Pour ça, vous allez noter les dates des événements dans l'ordre chronologique, de la plus vieille à la plus récente. Alors, on y va, on va vite lire ce petit texte. La grippe espagnole a été très virulente entre 1918 et 1919. Lorsqu'elle s'éteint en avril 1919, le bilan est effroyable. La grippe espagnole a tué 20 à 30 millions de personnes en Europe et jusqu'à 50 millions à l'échelle mondiale. La grippe de 1956 est la deuxième pandémie grippale la plus mortelle après celle de 1918. Elle causera 2 à 3 millions de morts dans le monde. En 2020, le Covid-19 a déjà causé presque 120 000 morts dans le monde. Bon, alors ici, on reste sur les événements. Donc il y a 3 grands événements. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il y a 3 couleurs différentes. Donc j'ai mis en couleur le premier événement, c'est évidemment la grippe espagnole, avec les dates 18-19. Deuxième événement, c'est la grippe de 1956. Donc, je l'ai mis en bleu. Et un troisième événement, c'est le Covid-19. C'est donc en 2020. Voilà les événements. Alors, n'oubliez pas, hein, notez-les dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire de la plus ancienne, donc la date la plus ancienne jusqu'à la plus récente. Voilà la date des événements chronologiquement, comment elles vont apparaître sur votre ligne du temps. Alors, avant de tracer ensemble, dernière chose, c'est l'échelle. Alors ça, c'est toujours un peu compliqué. On va quand même essayer ici de s'en souvenir. Il faut déterminer l'échelle de votre ligne du temps. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la période totale de ta ligne du temps et le nombre de centimètres de ta ligne du temps. Comment faire? C'est extrêmement simple. Vous avez vos dates des événements. Alors, souvenez-vous, hein, on les a ici. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut soustraire la plus récente date à la plus ancienne. Et on peut arrondir. Alors, comment on fait ici? On reprend les dates de notre exemple. Quelle était la plus ancienne? C'était 1918. Et la plus récente, c'était 1920, dans notre exemple. Alors, vous voyez ici, on arrondit. Hein. Donc, je vais arrondir 1918, je l'ai arrondi à 1900. Comme ça, on a des chiffres ronds, c'est le début du siècle, vous pouvez faire ça. Donc, la plus ancienne devient 1900 et la plus récente, c'est 2020. On va laisser 2020, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On soustrait la plus récente, donc 2020, moins la plus ancienne, moins 1900. Vous avez ici quoi? Eh bien, la période totale de la ligne du temps. Cette période totale, elle est de 120 années. Donc 120 ans, c'est ce que vous aurez en totalité sur votre ligne du temps.
à partir de là, vous pouvez créer une échelle. Et pour ça, ayez en tête quoi? Eh bien, ayez en tête que lorsque vous travaillez sur une feuille A4, vous la prenez horizontalement, eh bien, vous avez plus ou moins quoi? 25 cm, 28 cm de longueur. C'est ça que vous avez à disposition. Alors moi, j'ai mis quoi? Eh bien, vous allez voir, hein, on aura une ligne du temps qui va faire quoi? Si vous savez que vous avez plus ou moins cette longueur à disposition, eh bien, pour avoir une ligne du temps bien large, vous savez que vous avez 120 ans à représenter, eh bien, on essaye 2 cm, chaque 2 cm vont représenter 10 ans. Eh bien, si on prend cette échelle, combien de centimètres doit faire ma ligne du temps? Qu'est-ce qu'on fait? Petit calcul de proportionnalité. Pour passer de 10 à combien? La totalité, c'était quoi? Ben, vous revenez ici, c'était 120. Eh bien, pour passer de 10 à 120, et c'est là où les chiffres ronds sont plus faciles à utiliser, pour passer de 10 à 120, vous faites quoi? Fois 12. Eh bien, vous faites la même chose ici. 2 fois 12, eh bien, votre ligne du temps va mesurer 24 cm. D'accord? Vous allez démarrer en 1900 et vous terminerez en 2020. Et chaque 2 cm, vous allez ajouter 10 ans. Alors, on va maintenant tracer ensemble. Ce sera, je l'espère, plus clair. Tracer ensemble la ligne du temps. Alors, je vais la faire. Vous allez voir comment je fais. Et ça va, j'espère, vous aider à en faire à l'avenir. Alors, pour faire une ligne du temps, tout ce dont vous avez besoin, c'est un bic 4 couleurs. Quelquefois, certains n'ont même pas ça. Hein. Une latte, ça c'est très rare quand quelqu'un en a une. Donc ça c'est important. Vous allez voir, j'en ai même 2. Alors, une latte et un bic à 4 couleurs. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous avez évidemment besoin, non c'est ici, vous avez évidemment besoin des informations qu'on va mettre sur la ligne du temps. Alors ces informations, vous les avez vues juste avant dans la vidéo. Et on va faire tout ça ensemble. Donc on va essayer de respecter les différents points à respecter lorsqu'on trace une ligne du temps. D'accord? Alors, on y va. Une ligne du temps se trace sur, évidemment, une feuille A4. D'accord? Lorsque vous avez un espace, utilisez-le. Donc, ne tracez pas une ligne du temps dans un coin au-dessus de votre feuille, non. Ne tracez pas ça en dessous, non. Allez au milieu de votre feuille et utilisez toute la longueur de votre feuille. Alors, on y va. Vous allez tracer. Alors, au début de votre ligne du temps, vous mettez toujours des pointillés. Ça, c'est une convention. Ça veut dire que le temps, évidemment, passé n'a pas disparu. Lorsque vous faites une ligne du temps, tout ce qui s'est passé avant, eh bien, vous n'allez pas tout représenter. Vous, votre ligne du temps va commencer à partir de quelle année? Eh bien, vous l'avez vu hein, dans la vidéo, elle commencera en 1900. Alors, toute la longueur, ça veut dire quoi? On trace, c'est parti. Et on va aller jusqu'à, pas trop loin non plus, voilà. 24 cm, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est le squelette de votre ligne du temps. D'accord? Donc, ce que je vous propose ensuite, toujours, lorsqu'on trace une ligne du temps, vous tracez une droite et vous en tracez une tout de suite après parallèle. Alors, vous laissez un bon espace entre les deux, ok, 2-3 cm, et vous tracez une deuxième, comme ça. Voilà, vous avez vu, j'ai fait. Bon, jusque là, je pense que tout le monde est capable de le faire. Vous avez deux droites parallèles. Elles mesurent toutes les deux 24 cm, c'est parfait. Et vous allez encore en faire une troisième tant qu'on y est. Allez, c'est parti, et vous allez voir pourquoi. Hein. Comme ça, notre ligne du temps sera vraiment bien, sera précise, sera claire, sera complète. Et on y va. Vous avez vu, celle-là est un peu plus... l'espace entre les deux est un peu plus petit, n'est-ce pas? Donc là, c'était 1 cm et demi, 2 maximum. Et voilà, toujours la même longueur, 24 cm. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez orienter votre ligne du temps. Alors, pour l'orienter, vous faites quoi? Eh bien, vous faites votre flèche. Bon, là, c'est
vous fermez et vous faites votre flèche ici. Alors, on va essayer de le faire plus ou moins correctement. Pour ça, moi, ce que je fais, je mesure. Donc, on a combien ici? On a, tac, 6,5. 6,5 divisé par 2, ça fait 3,25. Donc, 1, 2, 3. Ok, la moitié, c'est ici. Voilà, c'est pour faire une belle flèche. Ça, évidemment, je vous laisse faire ça à votre aise. Il y en a certains qui aiment bien faire ça, d'autres qui n'aiment pas trop. Mais essayez de faire ça proprement, c'est toujours beaucoup mieux. Hein. Hop, là, on s'amuse. Hein. Jusque là, voilà. Alors, voilà où on en est. Voilà. Alors, il manque énormément de choses. Vous avez vu, ça, c'est le squelette de la ligne du temps. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'est-ce qui nous manque? Il faut graduer notre ligne du temps et c'est là qu'on va utiliser notre échelle. Alors l'échelle, on l'avait précisé dans notre vidéo, vous devez noter ça. Donc vous notez ici en dessous. Je vais enlever. Hop. Alors, vous notez. Ça, plus besoin. Alors, vous notez échelle en dessous ici, à droite. L'échelle de notre ligne du temps, dans notre cas, c'était quoi? C'était 2 cm représente 10 années. Voilà, ça c'est notre échelle. Ok? Bon, alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on a vu ensemble, hein, notre ligne du temps va commencer à quelle période? Elle va commencer à quelle date? On fait commencer notre ligne du temps ici, à 1900. D'accord? Et elle se termine quand notre ligne du temps? En 2020. Ça, c'est la période qu'on va représenter. Et les événements vont être dans cette période. Ok? Alors, pour faire ça, vous allez graduer. Alors, on y va. Chaque 2 cm vont représenter 10 ans. On est d'accord? Donc, après 2 cm, je mets quoi alors? 1910. Bravo. Alors là, on est en présence d'un champion du monde. 1000. Et on continue. À chaque fois, vous avancez de 10 ans. C'est exceptionnel hein, ce qui se passe ici. Il faut quand même le dire. Vous avez ici toute la science qui se déroule sous vos yeux. Alors, trêve de plaisanterie, c'est comme ça qu'on fait une ligne du temps. Voilà, hop, 1900, on avance, 80, 1990, 2000 et 2010. Ok, voici notre ligne du temps. Alors, tout ça est très bien. Voilà. Alors, maintenant, que nous manque-t-il? Souvenez-vous des différents éléments qui doivent apparaître sur une ligne du temps. On a notre échelle, on a tracé le squelette, on a ici, c'est un titre, n'est-ce pas? On l'a dit, hein, plus ou moins. Votre titre, qu'allons-nous représenter sur cette ligne du temps? Eh bien, les grandes... Pourquoi tu tournes épidémies au XXe et au début du XXIe siècle. Voilà, ça c'est un titre dans le monde tout à fait correct, parce que nous avons ici des informations sur quoi, ce sont les grandes épidémies, quand, au XXe et au début du XXIe siècle, où, dans le monde, tout est là. On y va. Alors, qu'avons-nous comme information? Alors évidemment ici les informations, il n'y en a pas, tout ne va pas être mis, mais moi je vous renvoie au petit texte que vous avez vu sur votre, dans la vidéo. La première grande épidémie, c'est évidemment laquelle? Il s'agissait de la grippe espagnole. D'accord? La grippe espagnole,
nous a touché quand? On l'a vu dans la vidéo, en 1918-1919. Vous allez placer ça sur votre ligne du temps. Bon, ici, vous allez mettre ça, on va pas non plus aller jusqu'au millimètre près, hein, mais entre 1910 et 1920, entre les deux, c'est 1915. Donc 1918, ça se situe là. Je répète, hein, pas besoin d'aller au millimètre près. Ah, ici, évidemment, il faut que votre bic 4 couleurs fonctionne. Le mien ne fonctionne plus beaucoup. Plus beaucoup du tout, même. Bon, on va aller chercher un autre bic. Aïe, aïe, ça, c'est les risques, hein, du métier. Alors, on y va. Vous faites donc vous indiquez ici un premier événement. Il est là. Voilà, vous pouvez mettre une petite flèche. Et vous remettez en évidence les dates que vous voulez représenter. 1918, 1919. Ok. Deuxième repère, c'était laquelle? C'était en 1956. Vous allez entre 1955, enfin juste après 1955, et on y va. Hop. Et on... Ouf, purée. Oui, oui, oui. Tout ne... Non, là, c'est la fin. La fin. Mon Dieu, quoi. Désolé, hein, mais... C'était en 1956, d'accord? Vous aviez la deuxième épidémie. Et la troisième grande épidémie qu'on va représenter, c'est... Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est en 2020, c'est évidemment celle que nous sommes en train de subir, n'est-ce pas? Donc, vous remettez toujours la date, c'est important, en évidence, c'est le Covid-19, d'accord? Alors, je vais juste harmoniser mes couleurs avec ça, hop, j'harmonise, hop, donc 1918, voilà. Alors, regardez votre ligne du temps. Est-ce que ça vous paraît correct, ça? Si vous me remettez ce genre de ligne du temps, qu'est-ce que je fais, moi? Il me manque quoi? Recule, recule, recule. Il me manque quoi? Ok, on a les repères ici. On a les repères. Très bien, ils sont là. Les événements, pardon, sont là. Vous avez gradué votre ligne du temps, tout ça est très bien. Vous avez votre échelle, tout ça est très bien. Vous avez votre titre. Il me manque quelque chose d'essentiel. C'est quoi? C'est évidemment une légende. On y va. Alors, pour faire la légende, vous allez mettre un petit numéro là-haut. Sur chaque événement, vous mettez un petit numéro. Et vous rentrez ici. Voilà. En dessous. Vous faites votre légende. Donc, vous notez légende. Hop. Voilà. Et vous mettez vos numéros. Alors, 1. Grippe espagnole. Alors, on l'appelle grippe espagnole, mais elle a touché le monde entier, essentiellement l'Europe et les États-Unis. Ok, ça se passe ici. Hein. Alors, très bien, grippe espagnole. 2. Pas besoin de mettre plus, hein, puisque vous savez exactement à quelle date c'est, ça se passe ici. Donc, on met 1. Le 1, ça correspond à quoi? Vous allez voir dans la légende. Alors, le 2, c'est laquelle? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la grippe de 1956. On va la mettre ici. Grippe, c'est facile, hein, de 1956. Alors, je vous ai parlé de la grippe de Hong Kong. Quelquefois, on l'appelle comme ça. Mais dans vos informations, on dit juste grippe de 1956. Eh bien, vous mettez ça dans la légende. Et la troisième, c'est laquelle? Eh bien, vous en entendez parler tous les jours. C'est le Covid-19. Coronavirus. Bon, moi, j'ai mis Covid-19. Et on la voit ici. On est en 2020. Ben voilà, c'est en train de ressembler à quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'il nous faut encore ici? Eh bien, il ne nous reste plus qu'à mettre en évidence des grands repères de l'histoire. Alors ça, on peut le faire de différentes façons. Vous avez vu ici qu'il y a de l'espace là. Hein. D'accord? En fait, pourquoi j'ai laissé de l'espace ici? C'est pour mettre en évidence justement ces grands repères. Alors, quels sont les grands repères qui apparaissent ici? Alors, soit vous le mettez dans votre légende, en coloriant.
soit vous le notez directement ici. Donc moi, pour gagner du temps, je vais le noter directement dans la ligne du temps. Ici, alors quelle est la grande période de l'histoire concernée entre 1900 et 2020? C'est ce qu'on appelle, évidemment, on est dans l'époque contemporaine, d'accord? Alors certaines lignes du temps mettent en évidence différentes grandes périodes. Alors à ce moment-là, on mettra une séparation et vous noterez les époques, les grandes périodes de l'histoire qui correspondent ici à la séparation. Mais ici, il n'y en a pas. On est dans l'époque contemporaine. Par contre, on peut ajouter encore des informations ici. Par exemple, les siècles. Dans certaines lignes du temps, on met les siècles. Bon, ben voilà, ici, il y a quoi comme siècle qui apparaît? Vous avez 2 siècles. Le premier, c'est le 20e, qui s'arrête en 2000. Donc, on peut faire une petite séparation ici en bas. Et ensuite, commence le 21e siècle. Vous pouvez le noter là en dessous. Et vous pouvez noter ici 20e siècle. Voilà, par exemple. Ok, là, vous avez ajouté des repères. Ok. Voilà, alors vous allez me dire, mais ici, il y a un grand espace qui n'est pas utilisé. Alors ici, c'est ici qu'on peut ajouter des choses. Hein. Par exemple, on peut ajouter des grands événements qui se sont passés, les 2 guerres mondiales, par exemple. Là, entre 40 et 45, par exemple. Hein. On peut les mettre en évidence. Mais elles ne correspondent pas trop ici à notre... Voilà, vous pouvez colorier. Elles ne correspondent pas à notre sujet. Mais si vous voulez les mettre en évidence, par exemple ici, la guerre 14-18. Donc 14-18, c'est ici. Voilà. Et vous coloriez. Par exemple, hein, on peut mettre autre chose. Hein. Vous pouvez noter ici des grands événements qui ont eu lieu pour justement étoffer votre présentation de votre sujet. Ici, des grandes épidémies. Vous pouvez par exemple parler ici de la chute de la démographie, par exemple. On le mettra. Donc ici, dans la légende, vous avez vu, j'ai utilisé ces couleurs. Eh bien, vous mettez les guerres mondiales, par exemple. Hein. Bon, mais là, je vais un peu plus loin. Pas besoin d'aller jusque-là. Si vous avez fait jusqu'à ce niveau-ci, c'est parfait.